Les sénateurs, les Républicains, il y a beaucoup de sujets qui touchent à la Constitution. C'est pour ça que je voulais vous recevoir absolument ce matin, Olivier Duhamel. Alors ça, c'était antérieur à l'attentat, mais ça a été voté lundi. Les sénateurs, les Républicains qui ouvrent le débat pour lutter contre l'islamisme radical, renforcer la prééminence des règles de la République dans la Constitution, la laïcité, l'imposer aussi aux partis politiques. Il y a Marine Le Pen qui est l'invitée de Sonia Mabrouk à 8h15. Là aussi, on est dans le concours des idées. Elle parle de justice de guerre. Il y a la question des fichiers S. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion, par exemple, sur les fichiers S, simplement? Une conclusion juridique. Non, sur les fichiers S, on ne peut pas tirer une conclusion sur les fichiers S. Il y a des fichiers S d'abord qui n'ont absolument rien à voir avec la radicalisation. Il y a des radicalisés qui ne sont pas dans les fichiers S. Donc on ne peut pas plus dire les fichiers S que les Tchétchènes, que les ceci, que les cela. C'est aberrant. C'est évidemment cas par cas, association par association, mosquée par mosquée. Radicalisé par radicalisé, que la question doit être traitée. Sinon, c'est juste, sont juste des mots. Le vrai danger, déjà, c'est d'utiliser ce terme de guerre. On n'est pas en guerre. On tire pas sur tout ce qui bouge. C'est un terme qui n'est pas adéquat. On mène un combat contre des actes terroristes et contre une idéologie radicale, fondamentalement anti-républicaine. La question, c'est comment on mène ce combat. Et quand j'entends dire, et donc, comme on est en guerre, il faut suspendre l'état de droit, c'est soit être ignorant, soit être d'une parfaite mauvaise foi, et en tout cas dangereux. Je vous explique en 2 mots. L'état de droit peut très très bien prendre des mesures sécuritaires. Mais regardez, on va prolonger l'état d'urgence sanitaire. Si ce ne sont pas des mesures sécuritaires, l'état d'urgence sanitaire, qui vous empêche de sortir après 21h, et moi aussi, et tous nos auditeurs avec. Donc ce sont bien des mesures restrictives. L'état de droit, il y a une théorie des circonstances exceptionnelles qui permet au préfet de faire des choses qu'il ne ferait pas en temps normal. Dans un temps donné et de manière très encadrée. Et simplement, l'état de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces mesures sont prises dans le respect du droit. Ça veut dire qu'un préfet ne peut pas décider n'importe quoi, un législateur n'importe quoi, parce que le préfet, il aura le contrôle du juge administratif.